Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de formation aux cellules paroissiales d'évangélisation qui aura pour thème les 7 temps de la réunion de cellules. Pourquoi une réunion de cellules d'évangélisation? On n'évangélise pas tout seul. La réunion permet de s'écouter, de se recevoir, de se ressourcer auprès du Seigneur. La durée d'une réunion de cellules d'évangélisation, 1h30. Pas nécessaire que le leader dirige. Chaque partie peut être dirigée par un membre. Il y a 7 temps dans le déroulement d'une cellule d'évangélisation. Le premier temps, c'est temps de prière et de louange, durée 1/4 d'heure environ. Deuxième temps, temps de réflexion et de partage, 1/4 d'heure. Troisième temps, temps d'enseignement, 10 minutes. Quatrième temps, discussion, 1/4 d'heure. Cinquième temps, temps des annonces, 5 minutes. Sixième temps, prière d'intercession, 10 minutes. Septième temps, prière des frères, 10 minutes. La réunion de cellules commence par le temps de louange. Le temps de louange qui est un temps fort de cette réunion et qui permet à tous les membres, surtout si elle a lieu le soir, d'oublier tout ce qu'ils ont vécu comme difficultés dans la journée, de les mettre de côté, leurs inquiétudes, leurs angoisses, et de se mettre en présence du Seigneur. Alors comment s'y prendre? Plusieurs façons de le faire. On peut prendre des chants qu'on chante sans accompagnement. On peut également chanter avec des accompagnements de musique enregistrée ou de chants enregistrés. Et qu'est-ce qu'on chante finalement? Eh bien, on chante la joie d'être avec le Seigneur. Et puis vous savez, dans la prière, il y a 3 temps en général. Il y a le merci, le pardon et le s'il te plaît. Eh bien là, c'est surtout un merci. C'est un temps où l'on rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous dans la semaine, puisque la réunion a lieu toutes les semaines, ou même plus généralement ce qu'il a fait pour nous dans notre vie et dans la vie de ceux qui sont avec nous. C'est un temps où on peut découvrir par la voix des autres des modes de louange auxquels on n'avait pas pensé et qui nous édifient, nous particulièrement. Alors comment profiter à plein de ce moment de louange? Alors je crois que pour commencer, il est bon d'arriver en ayant pensé un peu à ce pourquoi on va louer le Seigneur. Vous savez, en France, on n'est pas particulièrement, naturellement enclin à rendre grâce et à louer. Eh bien, une façon de s'aider, c'est peut-être un peu artificiel au début, mais après ça vient très très facilement. C'est de se dire, tiens, mais pourquoi est-ce que je vais louer le Seigneur ce soir? Et ça entraîne, en fait, ça entraîne celui qui loue, ça entraîne les autres. Autre point important, c'est de ne pas prendre des chants que les autres ne connaissent pas. Donc il faut peut-être prendre des chants un peu connus, parfois à la longue c'est toujours un peu les mêmes, mais on peut aussi introduire progressivement au fil des semaines de nouveaux chants, ce qui donne un peu de variété à ce temps de louange. Et puis enfin, il ne faut pas non plus enchaîner trop près les uns des autres les différents chants de louange, il faut laisser le temps à chacun de pouvoir s'exprimer pour que tout le monde profite à plein de ce superbe temps de louange. Le deuxième temps de notre réunion, c'est le temps de partage, plus précisément de partage sur ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous et sur ce que le Seigneur nous a donné de faire à chacun d'entre nous également. Alors c'est un temps auquel on n'arrive pas à l'improviste, c'est-à-dire qu'il faut aussi là avoir réfléchi un peu avant sur ce que le Seigneur a fait pour nous dans la semaine, ce qu'il nous a permis de faire pour évangéliser nos prochains, parce que c'est quand même cela qui est fondamental dans une réunion de cellules d'évangélisation, c'est évidemment l'évangélisation, c'est à ça qu'on doit réfléchir et c'est ça qu'on doit partager avec les autres. Il va de soi que les autres ne commentent pas.
on prend chacun son tour, on fait ça, il n'y a pas de tour obligé, chacun le fait au moment où il le sent bien, mais on s'écoute et puis on fait son témoignage de manière la plus simple possible. Un bon temps de partage réussi, c'est un temps de partage, on dit souvent ABC, c'est-à-dire un temps de partage authentique. Si jamais dans la semaine, il ne s'est pas passé grand-chose ou même rien dans le mode de l'évangélisation, il est préférable de passer son tour. B comme bref, on passe maximum 2 à 3 minutes à exprimer ce que le Seigneur a pu faire pour nous, ce que nous avons pu faire pour lui. Ça permet d'aller directement au vif du sujet et ne pas empiéter sur le temps qui est alloué aux autres. Et puis bien sûr, alors c'est christocentré, c'est-à-dire que le Christ est là au centre de notre témoignage. Et encore une fois, c'est le témoignage sur l'évangélisation, le témoignage auprès de notre oikos, quand on a eu l'occasion de le faire. Et c'est ces conditions qui permettent en fait d'avoir un vrai temps fécond pour tout le monde. Le troisième temps, c'est le temps d'enseignement. Traditionnellement, c'est un enseignement qui est donné par le curé de la paroisse. Il est important, on a dû vous le dire, que dans les cellules paroissiales d'évangélisation, la paroisse et en particulier son curé soient particulièrement partie prenante dans ce système des cellules paroissiales d'évangélisation. Donc le mieux, c'est que ce soit le curé qui le fasse. Ceci dit, s'il n'a pas le temps, s'il est pris, il est toujours possible d'aller chercher un enseignement ailleurs. On peut aller sur Internet trouver ce genre d'enseignement. On peut également confier à un des membres, au leader de la cellule, l'enseignement en question. L'enseignement, dans le meilleur des cas, ne doit pas durer plus de 10 minutes. Et je pense que pour profiter pleinement de l'enseignement, il est bon qu'il y ait des questions à la fin de l'enseignement qui permettent de cadrer le temps suivant, qui sera le temps de la discussion. Ces questions permettent de se concentrer sur tel ou tel point de l'enseignement et de permettre à chacun de s'exprimer en restant dans le cadre du questionnement. Le temps de la discussion, qui vient juste après l'enseignement, c'est le temps pendant lequel les différents membres partagent ce qu'ils ont perçu dans l'enseignement, qui est en général et normalement lié à la parole, donc c'est un temps important pour chacun, la parole du Christ. C'est un temps qui n'est pas un débat, ça c'est important à avoir en tête. Il s'agit particulièrement dans ce moment-là d'être attentif à ce que disent les autres, à avoir j'ai en tête cette réflexion de saint Paul, je crois que c'est dans la lettre aux Philippiens, qui dit « Ayez l'humilité de considérer les autres supérieurs à vous-même ». Donc voilà, c'est, je pense, la bonne façon d'aborder ce temps de discussion, c'est en écoutant les autres et se dire « Mais tiens, qu'est-ce qu'il a dit qui pourrait me faire grandir moi ?» Parce que le temps de discussion est un temps où, en reprenant les fameuses questions dont je parlais tout à l'heure, on a la possibilité de s'écouter les uns les autres et de grandir par ce partage de la parole, par ce partage qui nous fait plus proches du Seigneur et surtout plus proches les uns des autres. Le cinquième temps de la réunion, c'est le temps des annonces. La plupart du temps, on lit la feuille d'information paroissiale. C'est quasi une obligation, c'est pas une obligation absolue. Il est aussi normal de faire part des annonces qui concernent plus particulièrement le mouvement des cellules dans la paroisse ou le mouvement des cellules sur l'ensemble du territoire national, voire mondial. Il y a des événements qui ont lieu régulièrement au niveau national et au niveau mondial. Mais c'est un temps aussi qui n'est pas seulement la lecture un peu plate de toutes les activités de la paroisse. C'est un temps qui permet de prendre conscience qu'on fait partie d'une paroisse, qu'on est lié à toute une communauté, que derrière les membres des cellules, il y a d'autres paroissiens qui ne font pas partie forcément de ces cellules, mais qui seront sensibles à notre prière d'abord pour tout ce qui se passe dans la paroisse, ces fameuses activités, et qui pourront aussi bénéficier à l'occasion de notre aide pour tel ou tel événement. Il est bon que de temps en temps, les membres d'une cellule
se fasse volontaire pour, moi je ne sais pas, pour préparer les repas qui sont liés à l'accueil des fiancés, pour préparer tel ou tel événement, pour bien montrer qu'ils sont présents et que c'est au nom des cellules paroissiales d'évangélisation qu'ils font ce service, puisqu'on peut parler de service dans ce cas-là, auprès de toute la communauté. Nous en sommes maintenant au 6e temps, le temps de la prière d'intercession. Prière d'intercession, pourquoi? Pour qui? Eh bien, la prière d'intercession, c'est d'abord pour les membres de notre oikos, ces fameuses personnes que vous avez déjà choisies, les 2 ou 3 personnes que vous avez choisi d'accompagner, pour lesquelles vous avez choisi de prier, auprès desquelles vous avez choisi de rendre service. Eh bien, tout au long de notre parcours dans la cellule paroissiale d'évangélisation, on continue à prier pour cette personne-là. Et il est bon que dans ces moments d'intercession, on les nomme pour montrer que nous avons effectivement un membre dans notre oikos, et pour que notre prière, qui se fait à voix haute, eh bien, elle soit partagée par tous ceux qui sont là. Et puis on peut élargir la prière, bien sûr, à tous ceux qui sont sur notre paroisse, à tous ceux qui sont dans notre quartier, à tous ceux que nous connaissons, que nous aimons, qui sont en difficulté. On peut élargir la prière aux membres qui ne sont pas présents ce soir-là, élargir la prière à tous ceux qui sont dans le cercle de nos connaissances. Voilà, ces prières d'intercession qui sont faites auprès du Seigneur, nous savons qu'il en fait quelque chose. Parfois on est déçu parce que le Seigneur ne fait pas exactement ce qu'on lui a demandé. Eh bien, il faut savoir que si on prie, il se passe toujours quelque chose. Le Seigneur n'est jamais indifférent à notre prière. Il recueille toutes nos intercessions et on peut être sûr qu'il en fait quelque chose. Voilà, c'est ça la foi, c'est ça qui permet à chacun d'entre nous de grandir. Le Seigneur veut absolument, même s'il le sait, il veut absolument que nous lui demandions quelque chose, que nous lui demandions la prière, que nous lui demandions la guérison pour telle ou telle personne, qu'il intercède pour telle ou telle personne, parce qu'il a besoin que cela vienne de nous. Alors le 7e temps maintenant, et le 7e et dernier temps, c'est la prière des frères. Alors cette prière, pour commencer, n'est pas vraiment obligatoire. Il faut qu'elle soit une prière spontanée, qu'elle vienne d'un des membres de la cellule, qui, poussé par une motion intérieure, poussé par un besoin qu'on prie pour lui, se lève et demande à ce que l'ensemble des membres de la cellule ce soir-là ou ce jour-là prie pour lui pour une intention particulière. Alors l'idéal, c'est de faire part de cette intention. Voilà, parfois on peut accepter que ce membre se taise sur la raison pour laquelle il veut qu'on prie, mais la prière est d'autant plus efficace qu'elle est exprimée à voix haute. À ce moment-là, l'ensemble des membres se groupe autour de celui qui a demandé la prière, qui peut se mettre à genoux ou assis au milieu du cercle de ceux qui l'entourent. Il est bon que cette prière soit dirigée. Alors ce n'est pas forcément le leader, ça peut être une personne dans l'ensemble du groupe qui a plus ce charisme. Il s'agit quand même d'un charisme d'accompagner la prière des frères. Il est bon aussi parce que le Seigneur, comme chacun d'entre nous, est incarné, qu'on puisse poser la main sur l'épaule de celle ou de celui qui demande cette prière. Et puis, après qu'il a fait part de sa demande, eh bien, on prie le Seigneur, on commence par le prier en silence, et puis on peut laisser ceux qui ont ce charisme-là parler, évoquer les images, évoquer telle ou telle parole de l'Écriture qui pourrait particulièrement être adaptée à la demande de celui qui a fait la prière. Alors ce n'est pas la peine de faire des choses compliquées, plus la prière est simple, à mon avis, plus elle est efficace. On prie l'Esprit Saint, évidemment, puisque c'est lui quand même qui est le plus présent à ce moment-là. Et puis on conclut assez vite par un petit chant de grâce, on rend grâce à l'Esprit Saint pour ce qu'il est en train de faire auprès de cette personne
Et ce temps de prière des frères se termine de cette façon. Merci d'avoir suivi cette 3e vidéo de formation. Nous vous invitons maintenant à regarder la suivante.